Bonsoir, bonjour, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la transaction à puce et de la transaction en fallback. Qu'est-ce qu'une transaction à puce? Qu'est-ce qu'une transaction fallback? En cas de transaction en fallback, quelles sont les différentes responsabilités et de l'acquéreur et de l'émetteur? Nous allons voir tous ces éléments après l'intro. Merci à vous. Donc aujourd'hui c'est la transaction à puce, la transaction en fallback. Transaction à puce. Quand on parle d'une transaction à puce, qu'est-ce que c'est? C'est une transaction au cours de laquelle les données de la puce sont correctement lues par le terminal qui supporte en fait la transaction. Et le terminal, le lecteur du terminal est en bon état. Ça veut dire aussi que les données de la puce sont également correctes. Au cours de cette transaction également, les données EMV utilisées lors de la transaction sont utilisées lors de la transaction. Tout ce qui est données cryptographiques, tout ce qui est l'ARQC par exemple, au cours de la transaction, les différents échanges qui sont effectués entre le terminal et la carte, en fait, tous ces échanges-là vont utiliser les données EMV, qui sont des données sécurisées, qui ne peuvent pas être facilement falsifiables. Donc, ce qui fait que avec les données cryptographiques, la sécurité est garantie, comme nous l'avons dit. Et également, lorsque l'acquéreur route la transaction, la demande d'autorisation, c'est également avec ces données EMV là. Donc, le risque, on va dire, est quasiment maîtrisé. Maintenant, quand on parle de transaction en fallback, qu'est-ce qu'une transaction en fallback? Une transaction en fallback est une transaction au cours de laquelle les données de la puce, le terminal n'arrive pas à lire les données de la puce. D'accord? C'est une carte à puce. Autant, au cours de la transaction, le terminal essaie de lire en fait les données de la puce, mais n'y arrive pas. Et différents problèmes en fait peuvent être liés à cela, que nous allons voir dans les slides suivants. Donc, puisque les données de la puce, il y a échec de la lecture de la puce, donc les données EMV ne sont pas utilisées dans la transaction. C'est-à-dire que en fait le terminal, puisqu'il n'arrive pas à lire la puce, il va en fait switcher, il va essayer d'aller lire les données de la piste ISO. Les données ISO, les données de la piste. Or, ce sont ces données-là en fait ne sont pas assez sécurisées. Ce sont des données en fait qui sont accessibles en lecture, qu'on peut copier, et même les données même de la piste ISO 3 sont carrément peuvent être modifiées en fait par un programme. Donc du coup en fait les fraudeurs, les hackers généralement avec les données, une fois qu'ils arrivent à récupérer les données de la piste ISO, ils peuvent facilement skimmer, ils peuvent facilement reproduire la carte avec les données du compteur pour pouvoir faire des transactions frauduleuses. Donc, ce qui fait que, comme on l'a dit, en fait, la sécurité est non garantie avec les données de la puce ISO
Voilà, donc la sécurité, comme on l'a dit, est non garantie avec les données de la piste ISO. Voilà, et la demande d'autorisation qui est envoyée à l'émetteur forcément sera sans les données EMV puisque c'est la piste ISO qui a été lue. Du coup, en fait, cela nous amène à voir quelques raisons qui peuvent être responsables, qui peuvent être la cause en fait du déroulement d'une transaction en fallback. Donc, généralement, c'est dû à des lecteurs de terminal défectueux. Généralement, on peut être confronté à ce genre de situation lorsque le lecteur du terminal est défectueux. En ce moment, le terminal n'arrive pas à lire correctement la puce et sera obligé donc de switcher sur la piste. Il peut arriver aussi également que le lecteur du terminal soit en bon état, mais mal configuré. En ce moment, il y aura des difficultés de lecture de la puce, de la carte. Si ce n'est pas en fait ces deux cas, les deux cas précédents, il peut arriver que c'est la puce, en fait le lecteur est en bon état, le lecteur du terminal est en bon état, cependant la puce de la carte est défectueuse ou bien la carte carrément, le support de carte est carrément défectueux. Et en ce moment, le terminal ne pourra pas lire correctement les données de la puce. Maintenant, quand on est confronté à ce genre de situation, une carte à puce qui vient faire une transaction, le lecteur n'arrive pas à lire les données de la puce, il switch en piste ISO, la transaction se poursuit en piste et l'autorisation est envoyée à l'émetteur. Et en ce moment, qu'est-ce qui peut se passer en cas de fraude, par exemple? Quelles sont les différentes responsabilités? En ce moment, pour ce type de transaction, il faut dire que l'acquéreur, lui, il peut en fait rejeter la transaction. Lorsque la puce n'arrive pas à être lue et qu'on switch en fait sur la piste, l'acquéreur ayant constaté cela, en fait, peut mettre en place une politique pour pouvoir décliner, rejeter ce type de transaction. Et puis, en fait, il n'aura pas d'inconvénient pour l'acquéreur en ce moment. L'acquéreur également peut aussi décider en fonction de sa politique de gestion de risque, par exemple, de router la transaction fallback. De router la transaction fallback et maintenant laisser l'émetteur apprécier, en fait, donner une issue favorable ou défavorable à la transaction. L'émetteur maintenant, de son côté, l'émetteur peut normalement pour minimiser les risques de fraude, puisque c'est une carte à puce qui vient avec les données à piste, l'émetteur, pour minimiser en fait les risques à ce niveau, doit normalement décliner la transaction, doit rejeter la transaction. Bon, si l'émetteur ne rejette pas la transaction aussi, à ses risques et périls, en fait, l'émetteur peut décider, en fonction de son appétence pour les risques, peut décider d'approuver la transaction. Et en cas de fraude, toute la responsabilité est endossée par l'émetteur. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura aidé en fait à pouvoir faire la part des choses entre une transaction à puce et une transaction en fallback. Voilà, ceci met un terme à notre présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires et également des suggestions de thèmes qu'on pourra aborder dans les prochaines présentations. Merci beaucoup et à très bientôt.